Parlons équipe nationale. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu reçois, je ne sais pas si c'était un appel ou un message, qui t'a indiqué que voilà, la RDC est intéressée? Ouais, je me rappelle très bien du premier moment où j'ai échangé avec le sélectionneur, où il m'a expliqué le projet qu'il avait. Maintenant, ça va faire 2 ans comme ça, qui m'a expliqué le projet qu'il avait avec la RDC et qu'il était soutenu par la direction. Et ce qui l'intéressait chez moi et où j'en étais avec mon état d'esprit par rapport à rejoindre la RDC. Et je me rappelle très bien du moment, ouais. J'ai entendu beaucoup ce genre de discours, surtout ceux qui sont venus il n'y a pas longtemps comme toi, et il y a d'autres joueurs aussi. Ils mentionnent souvent ce facteur-là de l'entraîneur, sélectionneur, pardon, qui arrive à convaincre des jeunes comme toi, d'autres joueurs. Est-ce qu'il a vraiment ce truc-là pour convaincre les jeunes? Mais si on veut te convaincre de venir jouer, il y a un problème. C'est pas convaincre. On t'explique le projet, mais après c'est dans le cœur. Moi, je pense parce que déjà il y a une erreur sur Internet. Moi, je suis né au Congo. Ah. Tout le monde me dit ah ouais, t'es né en Belgique, à Anvers. Je sais pas d'où ça sort. Mais j'ai pas eu encore l'opportunité de changer. Mais moi, je suis né au Congo, à Kinshasa. Ok. Et je suis venu en Belgique en étant bébé. Ouais. Parce que j'avais mon grand-père qui était ambassadeur du Congo en Belgique. Du coup, c'était un peu comme ça. Mais j'ai grandi dans la culture congolaise. Mes 2 parents sont congolais. Donc chez nous, on mangeait africain, tout ça. On parle lingala. Bon, mes parents, c'est plus du Swahili, mais on parle lingala. Je me débrouille en lingala très bien, etc. Donc, moi, c'était pas question de me convaincre. Quand j'ai eu l'appel pour m'expliquer le projet, je dirais, pour moi, c'était une joie. C'était directement, allons-y. Ouais. Les seuls petits détails, c'était peut-être comme à l'époque, on l'a vu que l'organisation autour de la sélection n'était pas top. J'ai dû peut-être avoir un jour où pour en parler un peu avec ma famille, mes parents, parce que je les implique beaucoup dans mon foot. Mais sinon, c'était pas une histoire de me convaincre, quoi. Ouais. Et tu parles de tes parents. Je sais que dans notre culture, je suis congolais comme toi, nos parents ont une place très spéciale dans tout ce qu'on fait. Comment est-ce que eux ils ont reçu cette nouvelle-là et quel genre de réaction ils ont eu envers toi quand ils ont appris que leur fils va jouer pour le pays où ils sont nés et où ils ont grandi? Ils étaient super heureux. Ils étaient super heureux d'apprendre cette nouvelle parce que déjà en soi, être international, c'est déjà, tu passes un cap dans la carrière d'un joueur. Au moment où tu deviens international, tu passes déjà un cap. Et ils étaient heureux pour ce cap-là et aussi surtout parce que c'est avec le pays, c'est avec le Congo et j'ai pas hésité, et ça leur a fait grave plaisir. Ouais, non, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir les parents impliqués dans ça et quand tu es arrivé dans le collectif des défenseurs, on va dire, tu as l'occasion de t'entraîner, de jouer avec des gars comme Chancel Mbemba. En tant que défenseur, ça fait quoi de le voir s'entraîner? Ça fait quoi d'être à côté de lui, de prendre des conseils par-ci par-là, de discuter avec lui peut-être d'autres choses, de la vie, etc. Ça fait quoi d'être à côté d'un leader comme ça? Parce qu'il est un peu comme le Yaya du groupe. Ouais, mais en gros déjà, ce qui est bien quand tu viens en sélection, tu viens en équipe nationale, on a tous le même objectif, faire grandir le Congo et on se bat tous pour le même drapeau. Du coup, il y a déjà cette connexion qui vient et après, les choses se passent très naturellement. Et j'avoue, quand tu rejoins la sélection en tant que nouveau, au début, c'est un peu... Tu voles avec tes yeux. C'est comme ça aussi que tu prends de l'expérience pour toi-même. Mais c'est top d'échanger et créer des liens avec des frères comme ça. Du coup, c'est super. Et
c'est quelqu'un, tu vois, aussi de nature qui est calme. Donc, il est beaucoup dans le dialogue calme. L'approche est différente. Par exemple, moi, je suis plus, par exemple, mon leadership, c'est plus du dur. Jamais quelque chose de personnel, mais c'est plus dans le dur, dans la grinta, dans la passion. Ouais. Mais lui, c'est plus dans le calme, etc. Et il te fait passer aussi cette sagesse et ce calme. Donc, tu apprends sur plusieurs domaines, quoi. Ouais. Et moi, je suis pas, j'ai aucun mal à poser des questions des fois où, disons, il s'est passé un truc en mon match, etc. Comme j'ai mes clips de match, je dis, t'en penses quoi dans cette action-là? Qu'est-ce que toi, t'aurais fait qui est différent? Du coup, c'est un peu comme ça. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu la CAN 2025-2026 au Maroc? Quelle a été ton expérience en gros? Ben, en gros, déjà, ce qui était bien, c'est qu'on a fait back-to-back. On s'est qualifié pour la CAN et les infrastructures, elles étaient bien. Je l'ai bien vécu. J'ai joué cette CAN. J'ai joué mon premier match à la CAN qui s'est bien passé. Une victoire avec clean sheet. On avait comme ambition d'aller plus loin que là où on s'est arrêté. Mais ça fait partie du foot, c'est derrière, tu peux plus le changer. Mais c'est un pas vers l'avant. Déjà, on a fait back-to-back CAN. On est focus aussi sur la qualif Coupe du Monde. Il y a tous ces paramètres qui jouent. Mais sinon, je peux dire que je l'ai bien vécu. Ouais. Et souvent, les joueurs m'expliquent ce moment où, par exemple, quand ils jouent en équipe nationale, tu as ce moment où tu es debout, il y a l'hymne national qui joue. Et pour toi, personnellement, ce moment-là, contre le Botswana, tu es là avec tes coéquipiers, il y a l'hymne national qui joue. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Ou est-ce qu'il n'y a rien qui te passe et tu es juste focus? Moi, c'est un peu... Je fais attention avec les émotions avant que je rentre sur le terrain. Donc, je peux pas te dire que, ah oui, j'ai ressenti, parce que ça serait mentir, j'ai ressenti où j'allais pleurer. Non, parce que je l'ai entendu, l'hymne national, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Ouais. Et moi, je suis le joueur du style où, avant de rentrer sur le terrain, moi, ça commence dès ce soir, je crée ma bulle. Je suis déjà dans une bulle. Et cette bulle-là, c'est pour me protéger moi-même. Ouais. Parce que le foot, les choses peuvent aller bien. Mais si maintenant le match, il allait être... si par exemple, je loupe mon match, je passe à côté de mon match, je vais dire, ah mais j'ai pleuré à l'hymne national. Non. Du coup, je crée une certaine bulle où c'est ma protection. Là, que l'émotion soit haute ou bas, je la ressens pas sur le moment même. C'est après le match, de retour à l'hôtel, quand toute l'adrénaline, quand tout est redescendu, que j'ai plus ah ouais, c'était beau. Et il y avait la famille, etc. Moi, parfois, je peux même oublier qui est venu me voir au match. Hein. Ah ouais? Ouais, je règle tout à l'avance. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Puis, je mets une personne de confiance qui va commencer à dialoguer avec les gens qui ont besoin de leur ticket ou quoi que ce soit. Mais après ça, moi, je suis dedans, quoi. Ouais, c'est intéressant d'avoir cette perspective un peu différente. Parce qu'il y a des joueurs comme toi, mais il y a des joueurs aussi qui, les émotions, ils arrivent avant le match ou pendant l'hymne national. Mais c'est vrai que des fois, il est bien de se créer cette bulle-là, comme tu as dit, parce qu'il faut être focus. Il y a un match super important, comme le tien contre le Botswana. Donc c'est très intéressant d'avoir cette perspective-là. Ouais, parce qu'il faut faire attention en tant que footballeur, hein, parce que déjà, on est exposé et c'est un métier où on assume, où on est tout le temps jugé. Donc, faire attention de ne pas monter trop haut, mais ni descendre trop bas. Et moi, je pense que c'est le meilleur truc qui me convient de mettre cette bulle autour de moi et d'aller vraiment tout droit, parce que je veux pas dire que, en fait, faut profiter du moment aussi, bien sûr et certain. Parce que ça passera tout ça, bien sûr. Mais je profite, mais à ma façon, quoi. Je vais profiter avec un tacle, je vais profiter avec un but, je vais profiter avec une bonne action défensive, avec une bonne passe entre les lignes. Donc, il y a des moments où je vais profiter. Je suis pas complètement parano. Je profite parce que
j'ai ce privilège de pouvoir faire ce que j'aime en tant que métier. Donc, bien sûr que je profite. Ouais. Est-ce que pour toi et le collectif de la RDC, pour vous, est-ce qu'il y a une certitude maintenant que la RDC est solidifiée comme une équipe qui doit passer les phases de poule? Parce que ça fait 2 CAN maintenant de suite que la RDC se qualifie pour les éliminatoires, passe les phases de groupe au Maroc et en Côte d'Ivoire aussi. Est-ce que pour toi maintenant vous êtes cette équipe-là où on peut compter sur vous? Le Congo va passer les phases de groupe. En gros, au plus tu montes, au plus les attentes elles deviennent hautes aussi. Je pense que aujourd'hui, on doit pouvoir se regarder dans le miroir et dire que on est là et qu'on a fait ça. Mais j'aime pas employer les termes de c'est une certitude, etc. Parce qu'il n'y a aucune certitude dans le foot. Ouais. Tu vois les grands qui tombent contre les petits, même dans Champions League, là, du coup, il n'y a aucune certitude dans le foot, mais la certitude est qu'on a grimpé et on continue à grimper. L'équipe ne devient pas moins forte, mais elle devient de plus en plus forte. Donc, c'est ça la certitude et voilà quoi. Ouais. Revenons sur un moment que tu as déjà mentionné, la qualif pour la Coupe du Monde. Et c'est bien que tu as mentionné ton mindset tout à l'heure. Est-ce que après la qualification pour le tournoi intercontinental, est-ce que c'est là que tu t'es rendu compte du truc en fait? Parce que nous, on l'a vécu en tant que fan, on l'a vécu différemment que vous sur le terrain et sur le banc. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là, par exemple contre le Cameroun? Le but qui a été mis à la fin par corner contre le Nigeria, le but, les tirs au but, cette séance de tirs au but qui a été incroyable. Comment est-ce que vous l'avez vécu en tant que joueur? Est-ce que les émotions là étaient encore ou bien tu as pu lâcher? Non, tu peux lâcher parce que là c'est du tout ou rien. Ouais. Soit l'aventure continue ou soit c'est la fin du rêve et à la prochaine. Donc là c'est un peu différent que en club je viens samedi où c'est 3 points, 1 point, ou semaine prochaine j'ai une nouvelle opportunité de pouvoir changer les choses dans le tableau. Là, c'est plus du tout ou rien. C'est plus tu regardes à gauche, à droite, tes coéquipiers. C'est peut-être la dernière fois qu'on fait ça ensemble. Du coup, là, les émotions, elles sont différentes. Mais moi, je suis quelqu'un de très positif, tu vois. Donc, c'est toujours dans le bien que j'essaie de voir les choses. Dans un truc négatif, je vais trouver du positif, tu vois. Et je pense que là, c'était... Comme j'avais pas joué, j'y étais, mais je fais partie du groupe. Mais comme j'ai pas joué, donc c'est plus être là pour ceux qui sont dans la ligne du front, quoi. Ouais. Donc c'est plus être là et essayer de prendre un peu les balles pour eux et afin que eux puissent être le plus relax possible parce que comme j'ai dit. Une fois là-bas, c'est pour le même drapeau. C'est la même bataille qu'on mène. Et les émotions, elles étaient fortes là par contre. Ouais. Surtout après le match du Nigeria. Parce que aussi, faut l'admettre, quand tu es dans ces situations, il y a aussi beaucoup qui veulent que ça marche pas pour avoir l'opportunité de dire on avait dit, de toute façon on savait, et ceci, cela. Donc, tu te bats contre ces idées-là en tant que joueur, des fois. Tu te bats contre les idées de... en fait, comme tu es exposé, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Donc, tu te bats contre plusieurs idées en même temps et tu as un combat contre l'adversaire. Donc, c'est un peu... Et tu connais notre communauté, donc c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Tu as mentionné un truc où tu disais vous êtes là pour aider le plus possible dans des capacités possibles en tant que joueur sur le banc, vous n'étiez pas sur le terrain et tout. Et ça me rappelle un truc, je me rappelle, si je me trompe pas, les dernières minutes de la prolongation, je pense qu'on voyait presque tous les joueurs à côté du banc, même pas assis. Vous étiez tous à côté du banc, vous étiez debout, presque à côté du sélectionneur pour encourager les coéquipiers. Et ça, c'est un truc quand même fort. Et c'est là où on voit vraiment votre unité en tant que joueur, en tant que groupe. Ouais, bien sûr.
C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est notre grosse force aussi. C'est le groupe. Et quand tu regardes les matchs en sélection, c'est pas, la plupart du temps, c'est pas ceux qui débutent le match qui nous tuent le match. Tu vas voir, c'est toujours un remplaçant, un qui est monté, c'est que son état d'esprit est bon, c'est qu'il vit son match, même sur le banc. Donc, tu vois toujours, c'est un qui est monté par là, qui a marqué, qui a débloqué le match. Donc, c'est ça aussi notre force et c'est important de bien la nourrir, quoi. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi. Comment est-ce que tu regardes aux échéances qui sont à venir? Non, pas les échéances, mais une échéance. La RDC, comme vous le savez tous et comme on le sait tous, est à demi-temps d'écrire l'histoire et de se qualifier pour une Coupe du Monde après 52 ans. En tant que joueur, comment est-ce que tu fais face à ce genre de discours, on va dire? Parce que je suis sûr que vous l'entendez presque tous les jours en tant que joueur. Oh, 52 ans, 1974, 74, c'est la dernière fois. Je suis sûr que même ton père, il t'en a parlé. La dernière fois, c'était en 74, mon fils, etc. Comment est-ce que, en tant que joueur, vous regardez et vous anticipez ce genre de moment? Ben, en gros, déjà, aller à la Coupe du Monde, si tu te retires un peu de tout, ça fait 52 ans, etc., pense juste à aller à la Coupe du Monde. Je pense que personne dans le groupe a déjà fait une Coupe du Monde. Aller à la Coupe du Monde déjà, rien qu'en tant que joueur, enlève le Congolais, etc. En tant que joueur, c'est la plus belle chose qui puisse arriver en tant que joueur, aller à la Coupe du Monde. Et maintenant, tu rajoutes à ça, ça fait 52 ans et toi, tu peux jouer un rôle si important à ramener le pays vers cette... Donc, tu te mets déjà... En fait, tu mets ce positif, tu l'avances, tu le mets déjà un peu dans un futur. Mais je pense que tu prends toute ta bonne énergie qui est là-dedans pour pouvoir le faire, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est le match le plus important de nos carrières en soi, mais le plus beau en même temps. Donc, c'est pas que du stress. Ah non, tout est sur moi, on porte le poids. Non, non, non. Tu peux rendre la chose tellement belle si tu le fais, quoi. Mais il faut le faire. Il faut se donner les moyens là pour le faire. Ouais.